Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur les objectifs de 2024 et du coup regarder si nous avons atteint les objectifs fixés en 2023. Nous sommes une famille de 6 personnes, 4 adultes, non, 2 adultes et 4 enfants, pardon. Nous sommes propriétaires de notre maison et avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons également une voiture 7 places en location longue durée. Mon mari travaille à temps plein et il est en CDI et il travaille en horaire décalé. Et moi, je suis actuellement donc au chômage indemnisé suite à mon licenciement. Nos 4 filles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les repas donc se font à 6, sauf le samedi soir et le dimanche soir. Nous avons également un chat que nous appelons Pépère qui a 9 ans. Je voulais voir avec vous, puisque j'ai fait une petite erreur concernant l'épargne de mon mari et de moi-même. Ici, en fait, j'ai mis 586,20 € donc pour tous les deux. Mais en fait, c'est pas ça. Puisque si je reprends donc mon petit cahier des classeurs, on est à 536,20 donc pour le fonds d'urgence de mon mari. En fait, j'ai pris les 50 € du mois de janvier. Et pour moi, c'est la même chose, donc 536,20 €. Donc en fait, j'ai fait une erreur dans mon récap d'une centaine d'euros. Voilà, parce qu'on faut enlever 50 € ici et 50 € ici. Donc ici, nous serons à 1622,40 centimes. Je vais donc modifier cette petite erreur. J'ai bien remis au propre. Nous avons, enfin au propre, non, sans les erreurs. Donc nous sommes bien à 536,20 pour mon mari, 536,20 pour moi, ce qui nous fait un total de 1622,40 centimes, soit plus 1372,40 par rapport au 31 décembre 2022. Voilà, donc en objectif 2023, qu'est-ce que nous avions? Alors, on devait remplir le défi des 100 enveloppes à 5050 avant juillet pour rembourser donc des prêts travaux. Chose faite, puisque nous avons remboursé un prêt travaux et on en a refait un. Génial, hein? Bon, on n'a pas eu le choix, hein, c'était pour la toiture. Voilà, il y avait des réparations à faire dessus et du nettoyage à faire, donc on ne pouvait pas y échapper. Donc voilà, c'est pas grave, hein, on refera dès que possible ce défi pour pouvoir rembourser le prêt travaux actuel, bien évidemment. Ensuite, on avait en deux payer toutes les factures et plaisirs avec les fonds et avoir de l'avance. Donc ça, c'était chose qui était faite, puisque si je reprends mon suivi des épargnes, à la fin de l'année, donc dans les mensuels et les prévisions et les plaisirs, nous avions un total de 5 222,25 €. Donc, nous avions de l'avance. Ensuite, on avait remplir les deux fonds d'urgence à 1500 € chacun. Bon, bah là, c'est chose non faite, puisque dans notre fonds d'urgence, nous sommes à 536,20 €. Voilà, donc on voulait avoir 3000 € à la fin de décembre 2023. Du coup, on a 1060 € concernant que les fonds d'urgence. Donc voilà, bon, c'est pas très grave, hein, voilà, on aurait voulu, mais ça s'est pas passé comme prévu. Ce n'est pas très grave. Maintenant, on va passer à nos objectifs financiers de 2024. J'ai tout effacé pour pouvoir le remplir avec vous. Alors, le premier objectif, avoir 1000 €. Avoir 1000 € chacun sur fonds d'urgence. Ça veut dire que, sachant que là, on rajoute 50 € par mois
ce qui fait donc plus 600 € à la fin de l'année. Donc normalement, on serait à 1136,20 €. Donc ça veut dire que je suis sûre de l'atteindre, cet objectif. Sauf si j'ai dû piocher dedans, puisque en 2023, on a pioché dans notre fonds d'urgence suite à notre télé qui nous avait lâché, si vous vous rappelez. Donc on avait vidé le fonds d'urgence. Donc là, en fait, ça voudrait dire que celui-ci, on met dedans, mais à aucun moment on vient piocher dedans. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est de faire sans le fonds d'urgence et de le laisser grimper. Ensuite, en objectif numéro 2, ça va être d'avoir... Alors, c'est au 31 décembre 2024, mais je vais dire que ça va être surtout au mois de janvier, début janvier. J'aimerais, enfin on aimerait avec mon mari, que toutes les catégories dans nos fonds, que ce soit les prévisions, voyez, avec les montants, 600, 200, 500, 200, etc., etc., que toutes les catégories ayant un objectif précis soient plafonnées. Donc, que ce soit pour les prévisions, que ce soit pour les plaisirs, et c'est tout, puisqu'après les mensuels, il n'y a pas d'objectif, puisque c'est en fonction des mois, et il n'y a pas de but précis, enfin, il n'y a pas d'objectif précis, ça dépend ce qu'on fait en fonction des mois. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais bon. Si je ne le suis pas, comme d'habitude, vous pouvez écrire en commentaire. Donc, on a dit les catégories ayant un objectif soient plafonnées. Donc, j'ai mis toute catégorie avec objectif soit plafonnée. Donc, que ce soit les fonds, à celle-ci, hein, plus de celle de mon classeur budget, hein, en cuisine, plus de tracas et joyeux anniversaire. Toutes les catégories, en fait, confondues, soient plafonnées. Et pour le dernier, parce que j'aime bien me fixer 3 objectifs, je trouve qu'il n'en faut pas plus. Après, si on les fait, tant mieux. Si on ne les fait pas, tant pis. Aucun souci. On ne se stresse pas pour ça. Donc, en fait, ici, ça va être concernant les mensuels. Donc, vous savez, Choupidou, shopping, anniversaire, poulet, mais principalement filles, beauté, entre amis, invités, bar et cave. Ces 4-là, filles, beauté, entre amis, invités, bar et cave, oui, ça fait bien 4. 1, 2, 3, 4, 5, non, 5, Betty, c'est mieux. Ces 5 catégories-là, on aimerait qu'elles soient à la fin de l'année à 300 € chacune. Donc, je vais le noter. Mensuel, donc 5 catégories à 300 €, c'est-à-dire filles, beauté, entre amis, invités, bar et cave. Avoir 100 € dans l'enveloppe YouTube pour commencer l'année et avoir 600 € dans l'enveloppe shopping en avance pour le shopping de l'année. 3 objectifs, avoir 1000 € chacun sur les fonds d'urgence, toutes les catégories avec objectif soient plafonnées et les mensuels, avoir 5 catégories à 300 €, YouTube 100 €, shopping 600 €. Voilà, c'est pour ça que cette année, à la base, il était prévu qu'on ne fasse pas de défi, justement, pour pouvoir mettre presque toutes nos économies, en fait, dans nos fonds, puisque cette année, on met un point d'honneur sur nos fonds. Vraiment. L'année dernière, on a fait un peu comme ça, surtout au deuxième semestre, ce qui a permis, en fait, je vous rappelle, d'avoir au niveau des prévisions, de commencer l'année avec régule de charge complète, franchise, on a atteint l'objectif, événement, l'objectif il est atteint, vélo, on en est à la moitié, CSE, on en est à la moitié, jardin, il est plafonné, et santé, donc il est presque plafonné puisque pour rappel, on attend un remboursement,
suis allée trop loin, un remboursement de 381 €. Ah oui, c'est là-bas qu'il écrit. Voilà, donc ça, c'est pareil, je remplis au fur et à mesure, tous les mois, en fonction du surplus de paye. Mais en tout cas, donc sachant que les fonds, c'est quelque chose qui vit, donc il y en a moins, on en rajoute, on en dépense, on en remet, on n'en dépense pas pendant certains mois, et puis hop, après plusieurs mois de suite, on va en remettre, etc., etc. Mais en tout cas, on aimerait que, donc début janvier, parce que, pourquoi pas le 31 décembre, parce que je me suis perdue, je crois, entre-temps. Pas le 31 décembre, parce que du coup, il était prévu qu'on ne fasse pas de défi, je reviens à cette phrase, pour remplir à fond nos fonds. Waouh. Mais on a décidé, enfin, j'ai décidé principalement, moi, de faire des défis parce que tout simplement j'ai envie d'en faire et que j'en crée et que j'aimerais en faire ce que je crée, etc., etc. Et donc je me suis dit qu'avec certains de nos défis, on allait en fait les cumuler pour pouvoir justement à la fin de l'année avoir une somme d'argent qui va nous permettre de pouvoir mettre justement dans nos fonds et compléter ces objectifs, ces 3 objectifs-là. Par exemple, je ne sais pas, il manque 200 € dans le fonds d'urgence. J'ai réussi à mettre 200 €, par exemple, je ne sais pas, dans mon défi surprise. Eh ben, je pourrais les mettre ici puisque c'est ma priorité numéro 1. Ensuite, je ferai la priorité numéro 2 et la priorité numéro 3. Donc, je suis en train de refaire mon classeur de défis. Donc, je vous le montrerai lors d'une prochaine vidéo pour pouvoir justement compléter en fait ces catégories pour arriver donc début 2025 à partir sur une année encore plus sereine que cette année. Voilà, parce que moi enfin voilà, nos prévisions qui sont pleines, on a commencé l'année quand même avec l'enveloppe santé à 600 € et je peux vous dire que ça fait plaisir parce que quand on a été chez l'orthodontiste et qu'il a fallu donner 381 €, ben on les a donnés. En plus, comme il y a eu un souci sur ma carte vitale, le remboursement est très long. Donc, heureusement qu'on avait cette enveloppe, sinon ça ferait un sacré trou dans notre budget. Voilà. Donc, pour les objectifs financiers. Après, j'ai des objectifs personnels pour moi, en fait, qui vont pas spécialement au niveau des objectifs financiers, mais voilà, je vous en ai fait part déjà d'un sur Instagram. C'est lire parce que j'ai arrêté de lire, alors que je ne suis pas une grande lectrice, hein, attention, hein, mais j'aime bien me poser, lire un petit peu, un petit livre de temps en temps. Donc je me suis fixé 4 livres, hein, ça va, hein, j'ai été correcte, hein, je me dis un par saison, c'est très bien. Donc voilà, je me suis fixé 4 livres à lire. En plus, je ne lis pas tous les jours quand je lis. Et la seule chose que je me suis fixé en objectif, parce que je ne fais pas de résolution, ne comptez pas sur moi pour la résolution de l'année 2024, parce que la résolution est de ne pas en avoir chez nous, puisqu'à chaque fois on se dit, enfin à chaque fois, non, ça fait très longtemps que je ne fais plus de résolution, dès l'instant où j'en ai fait une et que je l'ai oubliée dès le lendemain. Donc aucun intérêt pour moi. Je sais que, par exemple, beaucoup vont dire oui, cette année, je reprends les menus. Moi, chez moi, les menus, ça ne fonctionne pas, donc je ne me prends pas la tête avec ça. Je fais en fonction de ce qu'on a envie parce que les menus, par exemple, ben, c'est prévu de manger spaghetti bolognaise, et ben oui, mais tel jour on n'a pas envie de le manger, ben on va repousser au lendemain. Et puis en fait, cette semaine, on n'a pas du tout envie de manger de spaghetti bolognaise. Donc on ne va pas se forcer à manger quelque chose qu'on a inscrit sur un tableau parce qu'on doit le faire. Non, voilà. Moi, on fait surtout en fonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on a dans nos congèles, de ce qu'il peut y avoir en promotion, de ce qu'on trouve en fonction de la saison aussi. Donc voilà, je ne fais pas de menu, chacun son truc. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Pourtant, je vous garantis que j'ai essayé, mais à chaque fois, ça va tenir 15 jours grand maximum et encore. Un peu comme l'histoire des défis ce début d'année, hein. Non, non, mon mari m'a dit le défi, c'est pas faire de défi. Ben non, mon défi, en fait, je vais faire plein de défis. Et donc, du coup, l'autre objectif 2024, c'est profiter un maximum de mes proches. C'est-à-dire, ben voilà, on s'est dit qu'avec ben, un couple d'amis qu'on voit très régulièrement,
de mettre en place un vendredi par mois, en fait, où on fait une soirée tous les 4, bien évidemment avec nos enfants, mais nos enfants, au bout d'un moment, ils vont se coucher, hein, bien évidemment. Eux, leurs enfants sont grands. Donc, on va se faire une soirée tous les 4 par mois. C'est quelque chose qu'on va rendre, entre guillemets, obligatoire, parce que c'est pas une obligation, parce que c'est toujours un plaisir d'être en leur compagnie. Mais voilà, c'est vraiment un couple d'amis qui nous est très très cher et on a décidé cette année, par contre, tous les 4, de faire ça et de se prévoir, donc tous les mois, une soirée ensemble. Soit on mange ensemble, soit on mange pas ensemble, soit on prend euh, un fast-food quelque part, on mange à la maison, on peut se faire une partie de cartes, un jeu de société, etc., etc. Bref, juste une soirée où on passe le temps ensemble. Voilà pour les objectifs. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, hein. Mais c'est déjà bien suffisant parce que j'aimerais vraiment les tenir, arriver à lire les 4 livres. Une soirée entre amis, avec nos amis une fois par mois, je pense que ça va être facilement faisable. Et après, on va se concentrer sur les objectifs financiers pour pouvoir avoir, parce qu'on a plein d'autres objectifs, hein, mais là, on veut vraiment être le plus tranquille possible sur tout ce qui est prévu dans ces petits classeurs pour après entamer des plus gros projets et le plus rapidement possible, ce sera le mieux. Mais ça, bien évidemment, on en parlera au moment venu. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!